Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le constructeur de page de Prospeno. Ce constructeur de page va vous permettre de créer des campagnes email marketing, mais surtout des sites web, des blogs et des pages web pour vos tunnels de vente. La présentation se décline en deux modes, un mode light et un mode dark. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher vos pages différemment selon l'ordinateur, la tablette ou encore le mobile. Vous pourrez donc de façon complètement autonome et indépendante gérer le style de chaque page compte tenu des contraintes qu'on peut avoir sur du mobile qu'on n'a pas forcément sur un ordinateur. Sur la gauche, vous avez les éléments disponibles qui vont vous permettre donc de créer vos pages. Ça peut être du texte, des images, des vidéos, les réseaux sociaux ou encore des formulaires, des boutons, des menus, du code HTML et la dernière partie va vous permettre de créer des sections et des colonnes de façon extrêmement simple. Vous avez un onglet mise en page qui quant à lui va vous permettre de gérer la page de fond sur toutes les étapes de votre tunnel ou de votre blog ou votre site internet. Une page est composée de sections, de rangées, de colonnes et d'éléments. La section contiendra toujours une rangée qui elle contiendra des colonnes et les éléments seront toujours dans des colonnes. Vous pouvez modifier les sections, les rangées, les colonnes de la même façon, soit en cliquant dessus, soit en cliquant sur la liste déroulante style de la section. Si vous cliquez dessus, vous verrez que la colonne de gauche va se modifier directement avec les options disponibles justement pour l'élément en question. Donc là, s'il s'agit de la section, j'aurai toutes les options de style pour la section. Si maintenant je vais sur la partie rangée, j'aurai exactement la même chose, toutes les options disponibles pour la partie rangée. Une fois que j'ai terminé, je peux soit cliquer en dehors de ma zone, soit, si je reclique sur la rangée, sortir de la rangée en cliquant sur la colonne de gauche sur Terminer. Vous pouvez déplacer aussi une section, soit en cliquant sur la petite flèche ici. Vous allez voir que du coup cette section va se positionner juste en dessous des chiffres 10 millions et 2000. Mais vous pouvez aussi faire la même chose avec un glisser et un déposer en cliquant donc sur la boîte à onglets qui se trouve juste ici et je vais la positionner vers le haut. À partir du moment où vous avez une couleur en surbrillance qui apparaît, d'ailleurs de la même couleur que la section, je lâche et votre section va se positionner sur le haut. Vous allez voir que cette opération, vous pouvez la faire sur les rangées, mais aussi sur les colonnes et aussi sur les éléments. La particularité des éléments, c'est que là, on interviendra directement en drag and drop de la même façon, puisque vous voyez, je vais avoir une surbrillance au-dessus ou en dessous en fonction de mon positionnement au niveau de l'élément. Au niveau d'une section, vous voyez que celle-ci possède une couleur de fond dans les couleurs un peu marron. Je peux par exemple ajouter une rangée avec deux colonnes. Mais je peux aussi décider d'ajouter une section complètement indépendante de celle-ci. Dans ces cas-là, je clique sur le bouton Ajouter une section et vous pourrez constater qu'une section vient de s'ajouter juste en dessous de la première. Par contre, celle-ci est complètement vierge puisqu'elle est blanche. Elle n'a pris donc aucun style de la section précédente. Une fois ma page terminée, je peux prévisualiser son rendu directement en cliquant sur le bouton Aperçu. Vous pourrez constater l'aperçu donc de la page pour mieux vous rendre compte du rendu définitif que peut avoir cette page sur du web.